je suis styliste internationale et je suis basée en Italie, au Sénégal et à Paris. Voilà. Merci de revenir sur l'événement que vous prévoyez d'organiser le 18 mars prochain. Alors, nous avons la deuxième édition de John Fashion Show qui sera déjà à partir du 7, 8 et 9 mars et au Musée des Civilisations avec une expo. Et le 18 mars sera le grand défilé tapis rouge au Grand Théâtre. Voilà. Il y aura des personnalités dans cet événement? Oui, oui, il y aura des personnalités du Sénégal et de l'étranger qui seront là. Madame, pouvez-vous revenir sur la pertinence de cet événement, s'il vous plaît? Oui, alors cet événement a pour objectif de mettre en valeur les traditions et les cultures africaines et surtout valoriser le savoir-faire de nos artisans. Pouvez-vous revenir sur le domaine social avec Bijou? Oui, nous avons décidé cette année, comme chaque année on a un thème. La première édition c'était l'entrepreneuriat féminin et les droits de la femme dans la société moderne. Cette année nous avons décidé d'accompagner les orphelins, d'accompagner les pouponnières de Mbour, de Saint-Louis, 7 pouponnières de Dakar avec l'association Yaoudara de Bijou Ndiaye. Pourquoi vous avez opté pour les accompagner? Parce que nous sommes à une époque où vraiment c'est très très difficile pour toutes les familles et les enfants en particulier en souffrent et il faut jamais, c'est juste pour faire souvenir aux gens qui peut-être ne sont, ils n'oublient pas, mais de tout le temps relater le fait qu'il y a encore des enfants au Sénégal qui n'ont pas ni père ni mère et qui ont besoin d'être soutenus moralement et émotionnellement. Mon parcours. Bon, je suis partie en Italie en 2009 quand j'ai fini le bac, un an après que j'ai fini le bac, j'ai commencé mes cours de base. Après, je suis allée faire des cours de modéliste sartorial, de styliste, et, voilà, de stylisme. Et dans les grandes écoles de mode, il y a 3 grandes écoles de mode, Institut Moda Borgo, Institut Carlo Secoli et Marangoni. Moi, j'ai fait les 2 grandes écoles. Et j'ai fait marketing et communication dans le secteur du luxe et fashion designer et modéliste artisanal. Voilà. Demain, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Vous avez un message à lancer à l'endroit de ces événements? Oui, alors nous avons voulu organiser cet événement d'ailleurs en sillage avec la Journée internationale de la femme pour promouvoir surtout voilà, les femmes et voilà, l'entrepreneuriat, surtout parce que nous sommes femmes et bien sûr dans ce secteur de la mode, c'est plus les femmes qui sont convoitées, qui travaillent et c'est pour cela. Voilà. En tant que Sénégalaise, la deuxième édition de cet événement, nous aimerions juste savoir les innovations majeures de cette année. Les innovations majeures, c'est le mélange de cultures. Le mélange de cultures et surtout la possibilité de mettre en exergue les créateurs et artisans sénégalais. en tant que Sénégalaise, vous vivez en Italie. Comment vous vivez ce racisme? Je l'ai vécu, je l'ai vécu un peu mal, mais je l'ai surmonté. Voilà. Madame, attendez. En parlant aujourd'hui du savoir-faire au Sénégal, comment vous trouvez l'industrie de la mode sénégalaise et comment faire pour qu'elle puisse prendre son envol? Très belle question. Alors, c'était la question que je voulais entendre d'ailleurs, parce que c'est l'objectif en fait de John Fashion Show, faire comprendre que au Sénégal, nous sommes encore à l'âge de la pierre pour la mode, vraiment. Parce que nous, en Italie, en Europe, voilà, en dehors de l'Afrique, même bien sûr, il y en a des maisons de couture qui le font, mais nous sommes à un niveau de digitalisation de la mode. Nous avons fait des lectras, ça n'existe pas au Sénégal, des 4 lectras où tu dessines à la main avec le mouse, des traits qui arrivent à te former un pantalon, une veste. Et tu tires ça en 2 millions de pantalons, ça n'existe pas encore au Sénégal. S'il y en a vraiment très peu. Et ça, encore le Sénégalais ou les Sénégalais ne savent pas que l'industrie de la mode
et la mode plutôt est une industrie et ça peut faire gagner énormément d'argent et ce qui se passe à la Paris Fashion Week, à Milan Fashion Week, les gens se déplacent et il y a un tour, il y a de l'argent qui circule parce qu'ils emploient des gens, voilà, etc. Vous savez vous-même. En tout cas, c'est une industrie qu'on a délaissée au Sénégal, qu'on n'a pas trop appuyée. Voilà, et c'est vraiment dommage. Et vous, en tant qu'acteur international de la mode, comment comptez-vous faire pour un peu apporter pierre à l'édifice, surtout ici au Sénégal? Bon, pour l'instant, en organisant des fashion events comme ça et d'employer des jeunes, de faire exposer des designers, des créateurs et faire passer le message comme quoi il y a du potentiel au Sénégal. Voilà. En tant que battante, est-ce que vous êtes accompagnée financièrement? Il y a quelqu'un derrière vous ou bien? On aimerait savoir. Il y a mon mari derrière moi et mon cher, mon bail, je suis talibé bail. Alors, donc, je pense qu'il y a avant tout Dieu derrière moi, et il y a Baïnias derrière moi, il y a ma maman derrière moi, et il y a mon mari derrière moi.